Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le défi. Notre relation représente un défi pour moi, je veux le relever. Alors, où c'est vous, ou c'est l'autre personne en face de vous, ou peut-être que vous deux, vous représentez un défi l'un pour l'autre. En tout cas, votre relation ici n'a pas l'air d'être de tout repos. Peut-être parce que vous voyez les choses de manière différente, peut-être que vous avez des envies différentes, ou tout simplement peut-être parce que vous ne savez pas, vous ne vous connaissez pas encore très bien, donc vous ne savez pas encore peut-être comment aborder certains sujets, que vous ne savez pas encore comment faire pour que la relation avance. Donc ici, oui, il y a un défi à relever. Peut-être que le premier défi, c'est peut-être de se parler également. Qu'est-ce que je peux te dire? Quel sujet je peux aborder pour te plaire, pour te charmer, pour te séduire, comment dirais-je, pour t'intéresser. Oui, donc ici, il y a un défi à relever pour vous, amis taureaux, et pour l'autre personne aussi qui sera face à vous, parce que oui, vous allez être aussi un défi. Et vous avez raison d'être un défi. Ici, on dit qu'il va y avoir des paramètres à régler. Il y a des réglages à faire entre vous. Bah oui, parce que déjà, vous êtes un défi. Mais il faut... Alors, attention à ne pas être dur, parce que la personne va essayer de se mettre en cadre peut-être pour vous intéresser, pour attirer votre attention. Donc oui, il y aura des réglages à faire entre vous. Attention quand même à ne pas être trop, comment dirais-je, à faire trop galérer la personne aussi, parce que si cette personne vous intéresse, la faire galérer un petit peu, mais pas trop, parce que sinon elle pourrait se désintéresser, ou une fois qu'elle vous aura eu, elle dira, finalement, tu m'as fait galérer, maintenant que je t'ai eu, et moi aussi je vais te faire galérer. Donc attention à ça, retrouvez le juste milieu. Du défi, oui, mais pas non plus partir dans l'extrême. Donc il y a des réglages entre vous à faire pour vous comprendre, pour vous apprivoiser peut-être, pour communiquer certainement. Ici en haut, vous allez trouver des réglages. Regardez ce qu'on a. Ici, vous allez trouver des réglages, amis taureaux, avec cette personne-là. Oui, il y aura des défis, mais il y aura aussi des bisous et encore des bisous. Donc oui, dans un premier temps, il va falloir apprendre à se connaître, il va falloir un peu se plaire également. Mais oui, mais regardez, les réglages que vous allez faire vont porter leurs fruits. Ici, il y aura des bisous, il y aura une bonne entente, il y aura une belle attirance également. Donc oui, peut-être que il y a une attirance qui est nette, claire et précise entre vous, mais après peut-être que le défi c'est faire en sorte que la relation perdure, ne reste pas sur cette simple attirance entre guillemets. Ici il y a peut-être le défi c'est de vouloir faire durer les choses et d'approfondir la relation. Donc oui, il y aura des réglages à faire entre vous, oui, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui me plaît, quels sont tes loisirs, quels sont les miens, quels sont tes centres d'intérêt. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on a comme point commun, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui pourrait nous plaire à tous les deux. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des choses à mettre en place. Les réglages, c'est ça. Il y a des choses à mettre en place. Oui, il y aura des défis à relever, mais toutes les relations sont des défis à relever de toute façon. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit oui, qu'il y aura un choix. Et c'est vous qui décidez. Donc, vous avez un choix à faire au niveau sentimental, amis taureaux. Alors, peut-être un choix. Est-ce que je reste avec cette personne-là? Peut-être que justement, de rester avec la personne avec qui vous êtes, c'est relever un défi aussi. Oui, bon, il y a ça et ça qui vont pas. Mais de l'autre côté, il y a cette personne-là, on se correspond bien. On a des points communs. On voit les choses de la même manière. On a un peu des rêves qui sont similaires. Mais bon, il y a quelques points ici. Mais bon, à partir du moment où vous avez choisi cette personne-là, il faut que vous l'acceptiez telle que cette personne est. Vous ne la changerez pas. Et de toute façon, être avec quelqu'un, se dire, de toute façon, on verra plus tard, je vais peut-être réussir à le changer ou à la changer sur ce point-là, c'est pas bon. Parce que déjà, si vous partez avec l'envie de changer l'autre personne, c'est que vous ne l'acceptez pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc, attention à ça. Donc oui, il y aura un choix à faire, il y aura des décisions à prendre. Est-ce que je reste avec cette personne-là? Peut-être ici, une hésitation entre deux choix, entre deux personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, il va y avoir des choses riches cette semaine pour vous, pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir relever le bon défi aussi, et puis pouvoir justement aller vers une relation, pour pouvoir poser la relation et aller
de l'avant pour pouvoir avancer dans cette rencontre, vers cette personne qui vous intéresse. Donc ici, il va y avoir quand même pas mal de choses à mettre en place. Ici, on vous dit que bah oui, vous allez faire le choix du plaisir en fait. Hein. Oui, vous allez faire un choix. Oui, vous allez prendre une décision. Et la décision que vous allez prendre, eh ben, ça va être du pur plaisir. Donc, vous voyez comment c'est plus pour vous. Mais oui, ça va être de votre choix, vous allez en tirer une grande satisfaction. Donc peut-être que ici, bah, vous allez devoir choisir entre deux personnes et vous allez choisir la personne qui vous, alors pas forcément qui vous plaît le plus sur le plan physique, mais qui vous correspond mieux sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, quelqu'un avec qui ça match vraiment bien. D'accord? Donc ici, oui, et vous allez vous apercevoir que finalement, vous aurez fait le bon choix parce que ça sera du pur plaisir dans vos discussions, dans votre découverte de l'autre également. Oui, ce sera un défi parce que du coup, vous allez prendre la personne qui aura du répondant, quelqu'un qui aura vraiment de bonnes réparties aussi. Donc, ça va être stimulant en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a un défi, mais vous allez être stimulé par la personne, ça va être stimulant. Et ça va vous plaire. Donc ici, oui, il y a des réglages à faire, il y a des choix à faire aussi. Bah, oui, vous allez prendre une décision de régler la relation pour que ça avance, pour que ça marche, pour que vous puissiez aller ensemble. Hein. D'autres, peut-être que vous allez faire le choix inverse, hein, parce que vous allez prendre la décision et dire non, mais là, il n'y a rien à régler, on ne se correspond pas. Bon, quand on voit les cartes, je ne pense pas. Vous allez prendre conscience plutôt que vous correspondez. Vous allez dire, bon, ok, il y a quelques réglages à faire. Qu'est-ce que je peux concéder? Quel terrain d'entente on peut trouver? Quelle conciliation on peut faire pour justement avancer, pour que soit satisfait l'un et l'autre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, bah, il y a du pur plaisir, des bisous. Donc ici, il y a une belle attirance. Il y a une belle concrétisation aussi de la relation. Donc bah, oui, vous allez vivre de belles énergies et de belles émotions également, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message? Construction. Je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli programme. Donc ici, bah, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, avec qui, bah oui, vous ressentez que c'est sérieux, que vous avez vraiment envie de construire avec cette personne-là, et que l'autre personne est véritablement dans cette énergie-là aussi. Bah, c'est tant mieux, hein, quand on veut construire quelque chose, il vaut mieux être dans ces énergies-là, dans ces énergies d'ancrage. Et il faut bien être aligné avec soi aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut concrétiser dans sa vie sentimentale. Donc ici, oui, il y a une belle construction, une construction de la relation. Et on veut quelque chose de stable et surtout sur du long terme. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ici, les deux énergies, hein, vous et cette personne. Oh, ben j'avais oublié des cartes. Ici, on parle de l'homme. Alors ici, on va plutôt prendre l'énergie yang, celle de passer à l'action. Donc oui, pour construire, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Peut-être de passer à l'action dans le sens d'aller vers la personne qui vous plaît déjà. De voir si, avec cette personne-là, il y a une possibilité d'avancer. Pour d'autres, c'est justement de passer à l'action et de dire à l'autre personne, j'aimerais bien, tu me plais, on est dans vous avez déjà débuté la relation, on est dans un beau début de relation. Moi, ça me plaît bien, j'aimerais bien qu'on avance plus en avant et qu'on voit si on peut véritablement construire. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication par rapport à tout ça. Donc une envie de stabilité, une envie de construire, une envie d'avancer ensemble. Donc ici, on va passer à l'action justement pour poser la première pierre, ou peut-être pour poser, avant les premières pierres, il faut faire les fondations. Donc ici, on va plutôt passer à l'action pour justement, comment je pourrais dire, pour poser les fondations justement, pour vraiment que les choses soient stables et soient véritablement posées en fait, hein, et qu'il y ait vraiment des bases solides, qui est vraiment une belle base justement qui vous permettra de grandir et d'évoluer dans cette relation. Bon, ici on passe à l'action. On passe à l'action, bah oui, parce qu'on va saisir une opportunité. Donc ici, ça peut parler aussi de personnes qui ne se sont pas encore rencontrées, mais quand vous allez rencontrer cette personne-là, et quand cette personne va vous rencontrer, ici, bah tout de suite, on va vouloir, cette personne, vous allez ressentir qu'elle vous correspond, cette personne va sentir que vous lui correspondez, et vous allez vouloir véritablement saisir l'opportunité d'être ensemble. Donc je passe à l'action, je saisis l'opportunité de débuter une relation avec cette personne
qui me plaît, que je viens de rencontrer, alors que ou peut-être ici c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, que vous regardez depuis quelque temps, que vous étudiez, que vous dites, bah finalement, oui, cette personne-là me correspondrait bien, donc ici vous allez saisir l'opportunité, il va y avoir une opportunité qui va venir à vous, vous allez la saisir, et vous allez demander à cette personne-là peut-être de commencer une relation, de vivre quelque chose en tout cas. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre esprit. Donc oui, ne restez pas figé sur un type de personne. Ici, ça pourrait être une personne complètement atypique de vos anciennes relations. Alors, pour certaines d'entre vous qui avaient toujours eu le même style de relation, là, on vous dit, ouvre ton esprit. Peut-être que la personne qui est faite pour toi, la personne que tu vas rencontrer, ou peut-être que la personne qui vous plaît actuellement, ne correspond en rien aux relations que vous avez vécues précédemment. Donc, on vous dit, ouvre ton esprit, vois. Justement, peut-être qu'ici précédemment, avec toujours les mêmes profils, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être qu'il est temps de t'ouvrir à un nouveau profil. Vous voyez comment ça peut vous correspondre, ami vierge. Mais oui, maintenant il est temps de vous, peut-être ici de vous ouvrir à de nouvelles coutumes également, ou de nouvelles cultures plutôt, de nouvelles traditions surtout. Donc vous voyez comment ça peut passer pour vous. Donc ici, oui, ouvrez votre esprit. Ici, oui, ouvrez votre esprit parce qu'il y a l'amour qui vient. Alors peut-être qu'ici, c'est aussi ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. L'amour va bientôt arriver dans votre vie, ou peut-être que l'amour est déjà présent. Peut-être qu'ici, vous avez juste encore le cœur fermé, encore l'esprit fermé. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore forcément guéri, ou peut-être que, oui, vous avez peut-être vu cette personne-là qui s'intéressait à vous. Mais vous hésitez encore. Vous posez des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc oui, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Soyez dans l'accueil, j'ai envie de vous dire. Accueillez les belles énergies, parce qu'ici, c'est quand même quelque chose de positif. Regardez, cette carte, elle est quand même pleine de couleurs. Il y a du soleil, il y a une réussite qui est annoncée, il y a du bonheur qui est annoncé. Donc ici, oui, soyez ouverts et ouvertes à l'amour. L'amour va vous apporter du bonheur, amis vierges. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. En tout cas, ici, regardez, il y a une énergie, c'est vraiment de passer à l'action pour construire, pour reconstruire. Ouvrez-vous vraiment à de nouvelles énergies. Peut-être qu'ici, c'est aussi ouvrez-vous à la possibilité de construire une relation avec une personne. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous êtes en relation avec cette personne-là. Et là, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je concrétise, j'officialise. Oui, on vous dit peut-être qu'il serait peut-être temps d'officialiser et de vous ouvrir là-dessus. Peut-être que certains d'entre vous vous disent, on verra bien comment la relation va évoluer. Voilà. Maintenant, si ça fait 6 mois, vous avez le temps de voir comment la relation avait évolué. Et si cette personne-là était digne de confiance, et si cette personne-là, vous aviez vraiment des points communs ensemble. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on dit, oui, il est temps de passer à l'action et d'ouvrir votre esprit. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous à la possibilité, justement, de construire quelque chose de durable, de mettre en place une nouvelle relation et une belle relation de surcroît. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est dans ces énergies-là, de passer à l'action, de s'ouvrir au meilleur pour soi, en fait. Hein. Ici, c'est ouvrir votre esprit, mais pas que. Hein. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Oui, peut-être que votre esprit est fermé. Non, moi, je ne veux pas retourner dans une relation parce que j'ai souffert. Mais là, c'est l'ego qui parle. C'est pas le cœur. Moi, je suis sûre que vous interrogez votre cœur va vous dire, oui, moi, j'ai envie de nouveau d'aimer. J'ai envie de nouveau de ressentir j'ai envie de nouveau sentir refleurir mon cœur à l'amour. Je pense, ça c'est mon avis personnel, hein, je pense que c'est pas l'amour qui fait souffrir. Non, alors vous allez me dire, vous êtes surpris, mais oui, quand on aime, si ça se passe pas bien, on souffre. Alors non, l'amour ne fait pas souffrir en soi. Je pense que c'est toutes les projections, tous les espoirs, tous les projets que l'on avait mis dans la relation. Quand on les voit qu'ils ne vont pas se concrétiser, c'est ça qui nous fait mal, en fait. C'est l'ego qui en prend un coup. Ah mince, entre guillemets, on pourrait dire, j'ai misé sur le mauvais cheval, entre guillemets, vous voyez. Donc je pense que c'est pas l'amour qui fait mal, c'est tous les espoirs et toutes les projections. C'est pour ça que souvent on nous dit, il faut se dire que le bonheur, il faut se faire soi, il faut qu'on soit heureux avec soi-même. C'est-à-dire que notre bonheur ne doit dépendre de personne de nous. Alors que d'être heureux avec l'autre personne et de construire votre bonheur avec cette personne, c'est bien. Mais il faut vous dire que si demain cette personne s'en va, vous serez capable d'être de nouveau heureux et heureuse parce que vous l'étiez avant. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, n'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur de vivre une histoire de couple, surtout si vous savez être heureux, et si vous savez construire votre bonheur tout seul. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, c'est passé. Ici, on dit qu'il y a une belle opportunité à saisir. Il y a vraiment une grande porte qui est ouverte. Ici, une grande porte ouverte sur l'amour. Donc ici,
il y a un amour qui vient vers vous, amis vierges, un amour que vous allez pouvoir, un amour constructif, un amour que vous allez pouvoir ancrer, un amour qui va durer en tout cas. Donc c'est la belle opportunité, en tout cas avec le soleil ici, il y a toutes les chances que ce soit quelque chose de très lumineux et de très solaire. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est la confusion. Oh, bah ici, on sait peut-être pas trop ce qu'on veut. J'hésite, je doute. Je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la confusion? Est-ce que c'est vous qui devez sonder votre cœur pour y voir plus clair dans la relation ou dans la situation dans laquelle vous êtes? Ou est-ce que c'est l'autre personne? Ou peut-être que c'est vous deux. Hein. Peut-être qu'ici, bah, à force de dire des choses, et on s'est mis dans la confusion, on ne sait plus comment avancer. Donc, c'est fort probable ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Et oui, j'hésite, je doute. Bon, on va aller voir ce que nous disent les cartes du mandala. Ici, bon, bah déjà, il y a un conflit. Il y a quelque chose qui vous oppose. Alors, qu'est-ce qui vous oppose? Est-ce que c'est peut-être parce que vous ne voyez pas la relation de la même façon? Ici, peut-être que ce qui vous oppose, c'est que peut-être qu'il y en a un qui veut une relation plutôt éphémère, plutôt un conjoint pas, on se voit quand on a envie, et l'autre veut une relation, veut construire une relation. Donc ici, il peut y avoir un conflit, effectivement, un désaccord en tout cas. Donc peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple avec une personne, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les suites de la relation, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui a mis le feu aux poudres, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui... peut-être qu'il y a une tierce personne qui est venue mettre une zizanie aussi. Donc en tout cas ici, il y a un conflit, il y a un nœud qu'il faudrait peut-être résoudre. Enfin en tout cas, une situation qu'il faudrait dénouer. Et on dit que vous allez avoir la bonne sagesse ici, amis Capricorne. Vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir le bon discernement par rapport à ce conflit. Donc oui, vous hésitez, oui, vous doutez. On vous dit que tu fais bien de douter et de te poser des questions. Mais on vous dit qu'en vous posant les questions, en essayant d'y répondre, peut-être que vous allez chercher auprès des personnes que vous connaissez les réponses. Avec la sagesse, on dit que vous allez avoir connaissance. Vous allez avoir connaissance de certaines choses. Donc, ça va vous permettre ici de résoudre le conflit. Alors, attention, de résoudre le conflit. Soit, ok, il y a eu un malentendu, on ne s'est pas compris, il y a une mauvaise interprétation, il y a eu une mauvaise communication, c'est possible aussi. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire, non, j'ai bien compris. J'hésite, je suis dans la confusion, mais maintenant que j'ai compris, je ne suis plus dans la confusion. Donc ici, vous saurez dans quelle direction vous devez aller. Donc oui, vous allez dénouer ce conflit. Alors après, à vous de voir comment vous allez dénouer ce conflit. Est-ce que vous allez continuer avec la personne? Est-ce que au contraire, ou peut-être est-ce que vous allez commencer la relation avec la personne? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez mettre fin? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, à partir du moment où j'ai la connaissance, je vais avoir le bon discernement. Donc ici, je ne serai plus dans la confusion, je vais pouvoir dénouer ce conflit et prendre la décision qui me correspond à moi, d'accord? Qui vous correspond à vous, en fait. Oh, il y a une blessure ici. On a été blessé. C'est un cœur blessé. Hein. Il y a eu de la tristesse, il y a du chagrin. D'où le fait qu'on soit confus ici. Parce que oui, mais pourquoi je ressens cette tristesse? Pourquoi je ressens ce chagrin? Bon, je dois sonder mon cœur et mon âme. Peut-être que finalement, je tiens beaucoup plus à toi que je ne le pensais. Peut-être que j'ai beaucoup plus de sentiments que je ne voulais l'avouer. Donc du coup, c'est une prise de conscience qui va vous rendre confus et confuse, forcément. Si on ne pensait pas avoir des sentiments et que là on s'aperçoit qu'on a des sentiments, ça peut rendre les choses compliquées. Surtout si on voit que finalement, on aurait dû ouvrir son cœur et on l'a complètement fermé et que la relation est plutôt compliquée. Donc oui, ici, il peut y avoir des regrets également. Donc de la tristesse, du chagrin, un cœur blessé, oui, peut-être aussi, un cœur blessé, vous vous êtes blessé tout seul aussi. Hein. En n'essayant pas d'ouvrir votre cœur, oui, vous risquez d'y perdre un petit peu quand même. On vous dit que c'est un coup de chance. Peut-être qu'ici, c'est un coup de chance d'avoir été blessé justement pour prendre conscience justement de ce que vous ressentez pour cette personne-là. C'est peut-être un coup de chance pour sonder votre cœur. C'est un coup de chance pour sonder votre âme, pour apporter une réponse à cette personne. Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Donc ici, oui, c'est un coup de chance pour justement ouvrir les yeux sur ses sentiments. Les sentiments qu'on a ou aussi les sentiments qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus également. Ici, on peut vous dire effectivement que cette blessure est aussi un coup de chance parce que ça peut mettre le mot fin sur une relation, mais c'est un coup de chance parce que il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose de
de beaucoup plus constructif, il y a quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Il y a une personne qui vous attend quelque part en tout cas. Donc effectivement, ça peut être un coup de chance pour passer à autre chose. En tout cas, ce que vous vivez ici, regardez, il y a quand même 3 cartes avec une dominance de vert. C'est quand même ce que vous vivez ici, c'est que ça vous apporte une guérison. Que ce soit qu'on résolve un conflit et qu'on reste avec la personne ou qu'on décide d'aller vers cette personne, d'avoir la sagesse, la connaissance et avoir la chance, ici oui, quand même, il y a une guérison qui se fait. Parce qu'on va poser les bonnes actions, on va se poser les bonnes questions pour avancer pour soi, pour avancer vers ce qui est bon pour soi, pour avancer, pour aller dans la guérison de son cœur. Ici, par rapport au conflit, ben oui, un conflit, ça va vous blesser, ça va vous apporter du chagrin. Donc ici, ben, le conflit, peut-être qu'il va se détériorer en séparation, c'est possible. Pour d'autres, ben, peut-être que ce qui va être dit, ben, ça va vous apporter du chagrin, peut-être parce que ça va vous obliger à sonder votre cœur, ça va vous faire prendre conscience que ben, peut-être que vous aviez mal jugé la personne, mal jugé la situation aussi. Donc il peut y avoir des cœurs blessés également. Vous voyez comme c'est personné pour vous, attention à ça. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité qui vient, il y a un souhait qui va être exaucé, il y a le bonheur qui arrive. Pourquoi? Parce que bah, vous allez avoir la lucidité par rapport à la situation, vous allez avoir le bon raisonnement aussi, vous allez savoir comment agir, vous n'aurez pas d'hésitation également. Donc par rapport à cette confusion, bah oui, comme vous allez avoir le bon raisonnement et la lucidité et la bonne connaissance, bah, vous n'allez pas rester confus et confuse longtemps. Vous allez plutôt écouter votre cœur et pas votre ego, d'accord? Donc ici, oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous, ami Capricorne. Il y a du bonheur qui vient. Hein. Donc oui, il y aura peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une phase comme ça qui n'est pas très agréable à vivre, mais c'est pour aller vers du bonheur. Pour d'autres, bah, ça passe ou ça casse. Hein. Pour d'autres, ça passera. Pour d'autres, ça cassera. Mais pour celles et ceux pour qui ça va casser, on vous annonce quand même, on vous dit que c'est finalement plutôt un coup de chance parce que ça vous permet d'aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose d'autre, et vous allez bientôt en avoir connaissance. Ça veut dire que la rencontre n'est pas pour pendant trop longtemps, on va dire. Donc ici, il y a un nouveau bonheur qui vous attend pour certains et certains d'entre vous. Vous voyez comment c'est personnel pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.